Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer ce qu'est une scène et comment tu peux construire tes scènes pour les rendre pertinentes, captivantes pour ton lecteur et pour construire ainsi un roman cohérent et passionnant pour tous ceux qui le liront. La scène, c'est vraiment important dans ton roman parce que c'est la plus petite unité de ton roman. C'est vraiment la petite chose que tu vas répéter en fait. Voilà, il peut en avoir des dizaines et des dizaines en fait pour construire ton roman, et il faut que ça fasse un petit peu un effet de domino. Ça veut dire que chaque scène est imbriquée dans celle qui la suit, dans celle qui la précède, pour créer un effet de domino. Voilà, il y en a un qui tombe et paf paf paf, ça fait tomber tout le reste. Et dans chaque scène, tu vas insérer comme ça des éléments qui sont importants, qui vont susciter des interrogations chez le lecteur, qui vont répondre à certaines de ces questions, et tu vas créer comme ça un jeu qui va se faire un petit peu naturellement après dans l'esprit de ton lecteur et qui va le conduire à avoir envie de tourner les pages et à arriver jusqu'au bout de ton roman, là où tu vas révéler toutes les clés de l'intrigue. Peut-être qu'il en aura deviné certaines, peut-être qu'il y aura des surprises. En tout cas voilà, c'est un petit peu ça que tu vas créer avec tes scènes. Et pour arriver à bien créer cet effet waouh général et ces émotions qui vont ensuite rester dans le cœur de ton lecteur, dans sa tête, dans son esprit, qui va avoir envie de partager peut-être avec ses amis une fois qu'il aura terminé ton livre, il faut déjà que tu saches comment construire une scène, cette petite unité qui est tellement importante pour ton roman. Et aujourd'hui j'aimerais te dire quelles sont les règles pour construire cette scène. Et une chose que tu dois savoir, c'est que donc cette scène, cette petite unité pour ton roman, est formée d'une unité en fait de temps, d'action et de lieu, et c'est ça qui définit une scène en fait. Comment est-ce qu'on sait qu'on change d'une scène et qu'on passe à la suivante? C'est quand il y a un changement dans l'action, il y a une nouvelle action qui arrive, il y a un événement qui se produit, etc. Ou alors il y a un personnage qui entre dans la scène, il peut y avoir un changement de lieu aussi, ou un changement de temps, le personnage s'endort, il se réveille le lendemain matin, voilà, on change de scène parce qu'on passe dans une autre unité. J'aime bien cette notion d'unité, moi je suis fan notamment du théâtre antique où les histoires se passaient dans un même lieu, avec une même action, le même personnage, enfin voilà, des choses vraiment avec des règles très précises, parce que je trouve que ces règles-là sont là pour venir susciter davantage d'émotions dans le cœur du lecteur. Et ce qui est vraiment important, c'est que du coup, il faut que tu aies à l'esprit que dans cette petite unité qui est ta scène, tous les éléments doivent être pertinents, intéressants, doivent être réfléchis pour qu'ils soient au service de ton histoire. Sinon ça va ennuyer le lecteur. S'il y a des choses qui sont des redites par exemple, voilà, le lecteur va se dire ça je le sais déjà. S'il y a des choses qui sont là et qui sont inutiles, je t'ai déjà dit dans une autre vidéo que ça peut susciter des interrogations, des frustrations dans le cœur de ton lecteur, parce que il sera déçu de ne pas trouver d'utilité à ces éléments là, ou ça peut faire des longueurs qui vont l'ennuyer, qui va fermer ton livre et passer à autre chose. Et je suis sûre que tu n'as pas envie de ça, que tu as envie au contraire qu'il enchaîne les scènes et qu'il aille jusqu'au bout. Donc retiens déjà ça aujourd'hui, retiens que la scène c'est une toute petite unité dans ton roman, qu'il faut que chacune des scènes soit imbriquée les unes dans les autres, soit cohérente avec celle qui vient avant, soit cohérente avec celles qui viennent d'après, et qu'il y ait une unité. Et que donc au sein de cette unité, donc une unité de lieu, que le lieu soit pensé pour venir apporter de la valeur à ta scène. Ça c'est important. On ne choisit pas des lieux au hasard parce qu'ils peuvent susciter davantage d'émotions, ils peuvent servir en fait à immerger le lecteur davantage. Pense notamment avec les lieux aux 5 sens, quand tes personnages sont au sein de ce lieu, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils sentent. Voilà, souvent on est focalisé sur la vue, mais il n'y a pas que ça dans les descriptions. Et les lieux peuvent apporter bien plus que simplement être un décor vide autour de tes personnages. Donc voilà, pense en quoi le lieu que tu choisis pour ta scène est utile pour ton roman. Pense à cette unité d'action inutile de mettre différents objectifs pour tes personnages au sein d'une même scène, ou différentes actions qui sont pas forcément cohérentes les unes avec les autres. Non, une scène c'est une action sur laquelle on se focalise, un objectif pour ton personnage. Pose-toi cette question, quel est l'objectif de mon personnage dans cette scène? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il aura avancé entre le début et la fin de la scène? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce qu'il aura perdu peut-être? Quels sont les défis auxquels il est soumis? Est-ce qu'il va réussir ces défis? Est-ce que ça va entraîner sur un défi plus important ensuite? Voilà.
Pose-toi cette question par rapport à l'unité de lieu et puis l'unité de temps aussi. Souvent une scène c'est un temps qui est presque, c'est quelque chose qui se joue presque en temps réel. Alors bien sûr voilà, c'est pas tout à fait possible d'être vraiment en temps réel en écrivant, mais il faut que tu aies à l'esprit cette idée, raccourcis le temps pour qu'il y ait vraiment une concentration d'émotion et d'intensité dramatique en fait dans ta scène. Donc pense à ça, condense les éléments, mets les éléments absolument pertinents, importants au sein de ta scène et enlève les autres, réfléchis. Quand je construis mes romans, j'aime bien en fait, au moment où j'en suis à l'étape du plan, avoir une grande feuille, je sais pas quel est le format mais bon ça fait à peu près ça, et en fait que je découpe en carreaux et dans chaque carreau je mets un post-it et sur chaque post-it, en fait chaque post-it correspond à une scène et sur chacun de ces post-it je note qui sont les personnages qui vont jouer dans la scène et j'essaie de vraiment que ce soit des personnages qui sont utiles, encore une fois j'insiste sur ce point mais vraiment tous les éléments qui sont dans ta scène doivent être utiles. Donc voilà, qui sont les personnages, qui sont dans quel lieu est-ce que la scène va se jouer, quelle est l'action principale, l'objectif principal du personnage, quelle est l'émotion principale que je veux susciter dans le cœur du lecteur, etc. Enfin j'ai quelques mots clés, enfin voilà, en tout cas c'est l'idée principale, oui en combien de temps, enfin à quel moment et en combien de temps se déroule la scène, voilà. C'est quelques éléments pour t'aider à construire tes scènes, mais vraiment retiens ça. Des scènes utiles avec des éléments utiles, une unité de temps, d'action, de lieu, avec, voilà, encore une fois, des éléments indispensables pour ton roman. Réfléchis à chaque chose. Ça peut prendre du temps. Peut-être que certaines scènes, tu vas les écrire et puis à la fin, tu te diras, mince, il y a plein d'éléments inutiles à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Franchement, il y a le premier jet, il faut que tu aussi, enfin, tu sois pas en train de toujours te dire... mince ça va pas, est-ce que cette phrase elle est utile dans mon intrigue? Non, c'est un premier jet. Donc une fois que tu as préparé ton roman en amont, que tu as réfléchi un petit peu, pourquoi pas comme moi avec un système de post-it avec les éléments clés à insérer dans ta scène, après tu laisses libre cours à ton imagination, à ta créativité, et puis quand tu reviens au moment de la correction de ta scène, et bien c'est là où tu vas affiner un petit peu et te reposer ces questions fondamentales, te rappeler justement de cette petite unité, de l'importance des détails et de l'importance de ces choses-là pour susciter des émotions chez ton lecteur et l'entraîner au cours de ton histoire du début jusqu'à la fin avec tous ces rebondissements et ces choses que tu vas insérer qui vont le faire vibrer et qui vont lui faire apprécier ton roman. Donc voilà, pour t'aider à aller plus loin parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, j'ai une formation complète sur les scènes, tu peux la télécharger en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et je viens de l'insérer dans mon tout nouvel espace client, tu verras c'est vraiment un espace qui est juste... super beau. Si tu as déjà la formation sur les scènes, d'ailleurs je t'invite vraiment à cliquer de nouveau et à la télécharger dans ce nouvel espace parce que ça n'a rien à voir avec l'ancien espace client et tu verras c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus inspirant, enfin voilà. En tout cas je t'invite vraiment à la télécharger parce que ça t'aidera, ça te donnera donc les éléments dont je t'ai parlé aujourd'hui mais encore plein d'autres choses qui vont t'aider à construire ces scènes et à susciter cet effet waouh dans l'esprit de ton lecteur. Donc vas-y, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et moi je te retrouve pour d'autres conseils demain.